propriétaire, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir comme ça à Brûle-Pourpoint chez vous, là. Nous sommes en pleine journée de travail. Vous êtes le patron et le propriétaire cinquième génération, je crois, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, oui. Kevin, la sixième génération, dont nous parlons dans un article qui, je vous le dis, a été celui qui a été le plus lu depuis qu'on a créé Click Info. Patron de chez Léon, donc, je le rappelle, plus grand restaurant belge, puisque vous employez une centaine de personnes sur le même restaurant. Il n'y a personne d'autre en Belgique que vous qui fait ça. Non, 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 effectivement, oui. Et nous le savons tous, la presse en parle beaucoup depuis quelques jours, il y a cette catastrophe à la fois économique et sociale, mais aussi pour l'image de la restauration et de la brasserie bruxelloise, des fameuses 11 faillites, dont des maisons très célèbres comme la Tour d'Argent, le Frederiksborg, la Chaloupe d'Or et bien d'autres, qui ont laissé déjà beaucoup de souvenirs à pas mal de générations de Bruxellois. Et donc, je voulais avoir votre avis de sage, parce que finalement, c'est un peu ce que vous êtes, hein, un capitaine à bord d'un bateau qui est chez Léon depuis bien longtemps. 42 ans. Vous vous rendez compte? Et donc, vous êtes un petit peu ce sage dans la profession, et je voulais avoir un petit peu votre opinion sur cette situation à la fois assez dramatique et puis en même temps inquiétante pour l'avenir d'un milieu à Bruxelles finalement, celui de la restauration. Ouais. Mais écoutez, je suis toujours un petit peu en colère parce qu'on a l'habitude de jeter le bébé avec l'eau du bain. La restauration est quand même un milieu tout à fait à part et la grosse majorité des restaurateurs font tout ce qu'ils peuvent dans un secteur très, très difficile. Attention à votre image qui bouge beaucoup. Très difficile. Oui. Donc, ce qui se passe, c'est que je dirais que le restaurateur de base en a pris plein la tête depuis, je vais dire maintenant 3 ans. Il y a eu coup sur coup l'arrivée des black box, Mhm. hein, même s'il n'y en a pas beaucoup qui sont connectés, équipés, je dirais, il y en a encore moins qui sont connectés. Je pense que s'il doit y avoir 10% des restaurants qui sont connectés, c'est le bout du monde. Je ne parle pas équipés de la machine, hein, Oui, ça, oui. il y en a, mais connectés. Après ça, il y a eu le piétonnier, il y a eu les tunnels de l'avenue Louise, il y a eu les attentats. Ça fait beaucoup. Coup C'est vrai sur que coup, ça Bruxelles a été fait. très durement touchée avec tout ça Ouais, en fin de compte. Bruxelles a été très. De là à dire, comme les deux frères, que leur maison à la Grand Place et autres, et l'ensemble d'ailleurs de leur brasserie, y compris les brasseries Georges qui sont à Uccle et qui n'ont pas du tout été touchés, eux, que je sache, ni par les attentats, ni par le piétonnier, que tout ça est la cause de ces événements-là, je pense qu'ils charrient un petit peu. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une grosse purge qui est en train de se faire depuis quelques années. Ça va encore durer un an ou deux et il va rester in fine des vrais restaurateurs qui font leur boulot tout à fait correctement. Il y en a 3, 4 sur la place de Bruxelles qui ont plusieurs brasseries et qui font honneur à la restauration. Et voilà. Je pense qu'il y en a qui font pas de la restauration, ils font de l'argent. Et deux métiers qui font, ça va pas de pair. Ça va pas de pair. On Alors fait de c'est la ce que restauration par passion. On fait pas de la restauration pour faire fortune et envoyer de l'argent au Luxembourg. Alors c'est vrai que dans notre article, nous expliquons ce qui se passe, qui est la faillite annoncée de 11 maisons. On parle de fortune de 3,5 millions de dettes à l'ONSS, on parle d'assurances qui n'étaient plus payées. Enfin, c'est pas de la bonne gestion en bon père de famille, dirons-nous, même si on n'est pas là pour juger ça. Mais vous parlez de financier. C'est vrai que la restauration, globalement, a une image auprès du public non pas mafieuse, mais un petit peu de familles financières qui sont derrière, qui possèdent plein de maisons, etc. Est-ce que ça ne joue pas un petit peu dans ce mystère qui est entretenu comme ça par derrière quand il y a des Non, non. catastrophes comme ça qui surgissent? C'est pas une image de famille mafieuse, c'est une image de margoulin. Les restaurateurs, ils font du black, c'est comme ça depuis la nuit des temps. C'est des images un petit peu de magouilleurs mais le problème, c'est que s'ils n'ont pas un restaurant qui fait un minimum de chiffre d'affaires, moi je vous garantis qu'ils s'en sortent pas, hein, en toute objectivité, hein, avec une TVA qui est quand même en moyenne à 15%, puisqu'elle est à 21 et à 12%. Il y a Mhm. une moyenne de 15%, avec un food cost, si on veut donner de la nourriture convenable, si on veut déclarer son personnel à temps plein, il reste rien au bout, hein, il reste malheureusement rien au bout. Donc c'est un petit peu forcé et contraint que la grosse majorité des restaurateurs sont obligés de traficoter un petit peu. Moi je ne fais plus parce que j'ai atteint une taille critique qui fait que je peux faire autrement. Mais c'est pas, il n'y a pas beaucoup de gros groupes de restauration à Bruxelles, hein. Moi, j'en connais deux, trois, grand maximum, hein. Mhm. Ben, ce sont les deux, trois dont on parle pour des reprises éventuelles, puisqu'il y a des noms qui courent pour des reprises éventuelles de ces 11 maisons. Alors je suppose que c'est très difficile de reprendre tout en une fois. On se demande qui a les reins assez solides finalement, comme groupe ou comme personne, pour pouvoir Oh, revenir sauver toutes ces c'est entreprises. pas,
c'est pas une question de rein assez solide au niveau financier, parce que ça va certainement être vendu à 2 balles. Euh, Mais il faudra assumer derrière. Il faudra assurer derrière, mais ceux auxquels je pense, ils ont les équipes, ils ont les reins financiers, ils ont les reins ils ont les équipes, ils ont un modèle de gestion qui est éprouvé, ils ont 10, 12 brasseries chacun, donc ils ont un modèle de gestion qui fonctionne et qui fonctionne bien. Et j'insiste, ces gens-là font leur métier tout à fait correctement. Oui, c'est important. Ils font honneur à la restauration, même si ce n'est pas l'option que moi j'ai choisie. Moi j'ai choisi d'avoir une image plus populaire avec des touristes, mais je suis à 100 mètres de la Grand Place. Et c'est pas tellement un problème financier. Vous savez, pour finir, l'argent c'est ce qui se trouve le plus facilement. Hein. Mais après ça, trouver les hommes derrière pour gérer, pour être sur le terrain, ça c'est beaucoup plus compliqué. Mais ceci étant, il n'y a personne qui va reprendre l'ensemble du package, hein, parce que dans les 10 restaurants, il y en a 4 ou 5 qui valent quelque chose et les autres c'est des canards boiteux. Hein. Est-ce que quelqu'un comme vous, le sage qui intervient en donnant une opinion, peut aussi agir éventuellement? Est-ce que vous seriez sur les rangs pour la reprise de l'un ou l'autre de ces établissements si vous pouviez les sauver? Oui, bien sûr, si quelqu'un me contacte, mais pour le moment on est en train je pense qu'ils sont occupés à définir les curateurs, des choses comme ça, mais c'est sûr qu'il y a l'une ou l'autre de ces affaires qui pourrait effectivement m'intéresser. J'insiste aussi sur le fait que les Arts de Bruxelles ne font pas partie du package. Hein. Qui est juste à côté de vous, on le rappelle, dans la rue des Bouchers, sur le Ouais, coin, mais juste tout le votre monde voisin. pense aussi, parce que tout le monde sait que les deux frères sont dans les Arts de Bruxelles aussi, mais les Arts de Bruxelles ne font pas partie du package. Hein. Non, non, c'est vrai que pour l'instant, personne n'a parlé de leur faillite de toute Non, manière. Est-ce que, question, vous y répondez ou pas, est-ce que ce ne serait pas là l'occasion pour vous et votre fils de faire quelque chose ensemble? Kevin, qui est la 6e génération, qui est déjà à vos côtés chez Léon et qui bosse bien, est-ce que là, ce serait une opportunité pour vous, père et fils, peut-être, de faire quelque chose d'autre ensemble? ben, je sais pas. Non, on a déjà. Aujourd'hui, le problème ne se pose pas. Il est heureux chez Léon, hein, clairement. Pardon? Il est heureux chez Léon, c'est clairement Oui, ce qu'il oui, nous a oui, mais le expliqué. problème ne se pose pas. Le problème ne se pose pas en termes de savoir est-ce qu'on va faire quelque chose de plus en reprenant ou les brasseries Georges ou les Arts de Bruxelles. Je vous garantis déjà que chez Léon, il y a déjà de quoi faire. Hein. Oui, j'ai Encore une vu. fois, on emploie 100 personnes à temps plein. Vous savez que moi, si on prend un des repreneurs, par exemple, moi je fais quasiment à moi tout seul ce qui fait sur l'ensemble de ces 8 ou 10 ou 9 brasseries. Oui. Donc c'est déjà vraiment, d'autant plus qu'il est maintenant dans une période de formation, voilà. Donc je sais pas, non. Si je devais reprendre une des affaires, ce serait plus par revanche un petit peu personnelle ou par voilà, Et plus par que passion, par parce que laquelle de ces aventures vous intéresserait le plus? Celles qui sont vraiment dans votre quartier, près de la Grand Place? ben ça vous verrez bien si un jour J'essaye, hein, c'est déjà gentil de nous répondre, mais j'essaye, hein, écoutez, je fais mon travail. Mais en tout cas, on parlait de Kevin, il est très fier hein, quand il m'avait expliqué qu'il était de la 6e génération. Ça vous fait quoi? Parce que vous êtes un homme de passion. La restauration, vous ne la faites pas par obligation, vous le faites parce que vous êtes passionné. Ça fait quoi d'avoir son fils à ses côtés et de voir qu'il a cette fierté déjà? Il est tout jeune encore, hein. ben, je suis évidemment très fier, très content, et la continuité est assurée. Voilà, mais ceci étant, le restaurant Léon d'aujourd'hui n'est plus le restaurant Léon d'il y a 30 ou 40 ans. C'est devenu C'est vrai. très contraignant. C'est devenu beaucoup de gestion, beaucoup de social. On fait plus beaucoup de restauration en fait. Hein. J'ai toujours j'ai toujours plaisir à dire que chez 85% de mon temps, c'est du social. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai de bonnes relations avec le personnel, avec les syndicats, avec des choses comme ça. Vous savez, quand on a traversé la crise, les attentats, c'est grâce aux syndicats, entre autres, que je m'en suis sorti. Hein. Parce que j'aurais été logé à la même enseigne que tous les autres restaurateurs, mais je ne crois pas que je serai encore là aujourd'hui. Donc voilà. Donc oui, c'est une entreprise familiale qui a traversé les générations. Il se trouve que maintenant, la génération suivante arrive, elle se met en place bien. Mais c'est encore un petit peu tôt pour dire ce qui va se passer dans l'avenir. Alors en tout cas, ce que je peux vous dire, parce que je l'ai entendu chez vous, il y a un membre de votre personnel, ils sont très nombreux, avec qui j'ai discuté lorsque je suis venu dîner chez vous pour faire l'article, il y a quelque temps, et il venait de plusieurs autres maisons où il avait travaillé, et il était chez vous depuis une semaine, si mes souvenirs sont bons, et ça vous ne le savez peut-être pas, mais il nous a dit en tout cas que ça lui changeait la vie, et que c'était très différent au niveau du respect qu'il ressentait par rapport à toutes les maisons où il avait travaillé avant. Ça doit vous faire plaisir d'entendre ça. Oui, oui, bien sûr, ça me fait plaisir. Je prends toujours l'exemple. Hein. Il y a une légende qui disait que
Henry Ford disait la personne la plus importante dans une entreprise, c'est le client, parce que c'est lui qui paye. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que la personne la plus importante dans mon entreprise, c'est le personnel. Parce que si le personnel est content et si le personnel est bien, ben les clients seront contents et les clients seront bien. Voilà, donc moi, c'est vrai que j'ai tendance à faire beaucoup de social chez Léon et ça se ressent. J'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, au moment des attentats, et j'ai été payé en retour, mais largement, largement. Vous savez, c'est un microcosme à la restauration à Bruxelles. Et tous les chefs de rang, les cuisiniers, ils passent de brasserie en brasserie. Ils sont tous passés à un moment donné ou à un autre. Ceux qui sont aujourd'hui à la patinoire, aux brasseries Georges ou au Belgacuine, forcément, ils sont passés un jour ou ils passeront demain chez Léon. La différence, c'est que généralement, quand ils passent chez Léon, ils y restent. Moi, mon directeur de salle, il a 50 ans de maison. Ah oui. J'ai pas mal de chefs de rang qui ont 20, 30 ans de maison. Les cuisiniers, c'est pareil. J'ai des plongeurs, on en a à 3e génération. Donc, c'est vraiment une de mes fiertés, c'est ça, c'est d'avoir réussi le dialogue social avec mes employés. C'est vrai que ça, on le ressent. Quand on vient chez vous, je m'en souviens vraiment très bien. On a parlé avec plusieurs membres de votre personnel. Dans cette situation catastrophique qui arrive là, on s'imagine qu'il y a plein de familles derrière. Ben, il y a autant d'emplois que de familles. Ils sont 160 membres de personnel. Voilà, c'est ça. Donc ça fait 160 familles qui sont dans une situation très difficile. Est-ce que vous pensez, vu que vous vous entendez très bien avec les syndicats, Horeca, que vous pourriez avoir dans cette affaire peut-être à un moment un rôle de médiateur ou oui, comme je le disais tout à l'heure, de sage, à donner des conseils peut-être pour... c'est rare une entente entre un patron de l'Horeca et les syndicats de l'Horeca, c'est pas courant. Est-ce qu'ils vous demandent parfois votre avis comme ça dans une situation? Si on me demande mon avis, je le donnerai. Des conseils, je ne sais pas si je suis à même de donner des conseils. Vous savez, je connais Léon. En dehors de ça, je ne connais pas grand-chose. Je connais la restauration, je connais Bruxelles et je connais Léon. De là à me positionner en avant en disant je vais vous expliquer comment il faut faire. Non, non, pas une mise en avant. Je n'ai pas cette prétention-là. D'autant que d'ici, je vais dire dans un horizon de 3 mois grand maximum, ben, l'ensemble des 10 restaurants auront été revendus par appartement et chacune des maisons vivra sa vie. Voilà, il y en a 3-4 qui vont être repris par l'un, 3-4 repris par l'autre, peut-être un par mois, et puis voilà, et puis peut-être 2 fermetures. Donc, ce sont quand même, grosso modo, de belles affaires. Je ne peux pas imaginer, par exemple, les 3 affaires qui sont sur la Grand Place, elles ne vont pas rester fermées longtemps. Hein. Non, c'est sûr. Voilà, donc le personnel va être... c'est sûr que pour le moment, il est secoué. J'ai entendu qu'ils étaient plus payés depuis le mois de décembre. Oui, oui, c'est vrai qu'il faut. C'est pour ça que je dis le vrai scandale, il est là. Et on parle seulement des fiches de paye, on ne parle pas des primes de fin d'année, des congés payés, qui n'ont pas non plus. Donc je pense que le vrai scandale, il est plutôt là. D'accord. Alors, donc, d'après vous, une majorité sera sauvée quand même d'enseignes? Oui, c'est certain, oui. Je ne peux pas imaginer qu'une affaire comme les Brasseries Georges, encore une fois, ou la Chaloupe, ou la Maison du Cygne, soit ferme définitivement. Non, ça c'est pas... Je peux pas l'imaginer. Je peux pas l'imaginer. D'accord. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir répondu à ces quelques questions parce que je voulais votre avis sur cette situation. Je crois que nous nous reverrons dans pas très longtemps puisque bientôt il y a un livre qui sort. Ça, on aura l'occasion d'en reparler. Mais j'avais vraiment envie d'avoir votre avis. 2 petits mots peut-être sur le livre pour donner envie aux gens quand même. Mais comme on fête les 125 ans de Léon cette année, en 2018, donc on a décidé de faire un bouquin qui va faire, ce sera un très très bel ouvrage qui va faire à peu près 350 pages. Il y aura 60 recettes de cuisine. Et puis, il y aura toute l'histoire de Léon depuis la création, mais aussi des chapitres sur l'îlot sacré, sur la restauration à Bruxelles, sur les moules, les frites, la bière, très, très illustré. Voilà. Et on a pondu ce bouquin à l'occasion des 125 ans du restaurant. Fallait marquer cette année d'une pierre blanche. On se reverra en tout cas à cette occasion-là. Pour conclure, je vais vous demander quel serait votre vœu ou votre souhait, on est en février, c'est le début de l'année encore, pour la restauration brasserie du cœur de Bruxelles. Qu'est-ce que vous pourriez souhaiter face à tout ce qui se passe effectivement, mais aussi aux piétonniers et compagnie? Quel serait votre souhait pour votre métier dans votre quartier, qui est, je le rappelle, l'îlot sacré à côté de la Grand Place? Mais déjà que l'image de Bruxelles, que l'image que Bruxelles donne à l'extérieur et qui n'est pas la vraie image de Bruxelles, soit un petit peu restaurée. Moi, je travaille beaucoup avec des agences de voyage, je travaille beaucoup avec des étrangers, je vais beaucoup à l'étranger, et Bruxelles a quand même, ces 2-3 dernières années, a vraiment été perturbée aussi. Donc, si on pouvait, maintenant, il y a un nouveau bourgmestre, les choses semblent s'arranger, le piétonnier commence à trouver des couleurs,
Dans les lots sacrés, les choses se mettent en place tout doucement aussi. Donc le vœu, c'est que l'image de Bruxelles à l'extérieur soit un petit peu plus reluisante que ce qu'elle est pour le moment. Et après ça, le reste va suivre tout seul. En tout cas, Monsieur Van Lincker, merci beaucoup de nous avoir reçus comme ça à brûle-pourpoint. Votre avis nous semblait intéressant et important dans cette situation. Et on se retrouve en tout cas très bientôt pour parler de votre livre. Ça, c'est aussi une certitude. Je vous remercie.